Chers amis, bonjour à tous et toutes. Alors, je veux tout simplement aujourd'hui, dans le bilan de la dernière session, je veux vous parler de 4 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier point, c'est évident que c'est le point clé de cette session, cette fameuse demande d'enquête pour essayer de nettoyer toutes ces allégations de corruption, de collusion, peu importe qu'on emploie quelques termes que ce soit, une chose est certaine. Ce gouvernement-là est entaché de différents éléments qui font que le peuple du Québec, mes électeurs, mes citoyens ont perdu confiance et ils ont raison. Quand M. Charest s'obstine à ne pas vouloir décréter une enquête publique dans le secteur de la construction, il laisse toujours voir qu'il y a des choses à cacher. Et ça, c'est pas normal. Deuxièmement, il laisse voir ce qu'on lit tous les jours. Tous les jours, on voit ce qu'on appelle les additions. Pensez-vous que, dernièrement, les accusations contre M. Tony Accurso dans 2 firmes, en particulier Simard et Maudry, ne fait pas la preuve évidente que les enquêtes de police ne seront jamais suffisantes pour nettoyer l'ardoise. Et en conséquence, comment il continuera à s'obstiner? On sent que l'adhésion là est rendue presque commune, universelle. Il n'y a plus personne, sauf le Parti libéral, qui s'oppose à cette enquête-là. Ben, il a perduré jusqu'encore hier et aujourd'hui. Et en conséquence, dans le bilan de la session, ça nous permet de dire, ben là, il y a un point noir qui n'est pas nettoyé, et c'est le premier point sur lequel je voulais vous entretenir. Deuxièmement, M. Charest parle toujours de l'économie, l'emploi. Je peux vous en parler de l'économie et l'emploi. Objectivement, est-ce que l'économie du Québec va relativement bien? La réponse, c'est oui, va relativement bien. Mais dans l'économie, il y a d'autres éléments, il y a d'autres vecteurs. Moi, je suis immensément chagriné par le niveau d'endettement que l'on constate. On a un niveau d'endettement sans précédent. Il va falloir le payer en quelque part. Et dans ce sens-là, ne pas traiter le niveau d'endettement à la hauteur de 10 milliards sur le service de dette à court terme, c'est encore, je pense, un drame de société pour lesquels nous allons assumer prochainement, et ça va être loin d'être drôle. Et en même temps, toujours au niveau de l'économie, si vous connaissez un peu l'économie et vous regardez les investissements privés dans les dernières années sont en chute libre. Pourquoi il n'y a pas d'investissement privé? C'est parce qu'on a assumé seul le développement économique du Québec. C'est une responsabilité de l'État de faire du développement économique, mais pas de le faire seul. Et en conséquence, au niveau des investissements privés, on était dernier de liste. On était au dernier de la liste quand on se compare avec les autres provinces. Donc, dans ce sens-là, encore là, M. Charest n'a pas raison de nous gaver uniquement de chiffres sous prétexte que l'économie est performante sans précédent. Regardons maintenant quelques minutes les grandes missions de l'État. Pensez-vous que je suis satisfait de la mission éducative? Au niveau de l'éducation, c'est évident qu'il y a un sous-financement chronique pour les études post-universitaires, que ce soit collégial ou l'université. Bien, est-ce qu'on a posé des gestes récents qui auraient accompagné un meilleur financement pour que notre niveau universitaire puisse constamment relever les défis et performer? La réponse est non. Et c'est une mission fondamentale de l'État. Au chapitre de la santé, il me semble que vous n'avez assez d'exemples. Est-ce que ça va mieux? Les délais d'attente, je regarde juste un exemple, là, in vitro, c'est une bonne nouvelle, ça te permet cette conception moderne de pouvoir avoir des enfants. Ben là, ça ne marche pas, c'est engorgé. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pour montrer l'improvisation. Je ne peux pas arrêter là sans vous parler d'agriculture un petit peu. Au niveau de l'agriculture, pensez-vous qu'en Abitibi-Témiscamingue, on va pouvoir dire que ce gouvernement-là accompagne nos agriculteurs en lui imposant une deuxième coupure au niveau de, comme vous savez, la fameuse mesure de 80 millions pour les plus performants. La conséquence, c'est qu'on va continuer à perdre des fermes au rythme de 35-40 fermes par 6 mois. On a-t-il moyen de ça? La réponse, c'est non. Et je pourrais continuer parce que tantôt, là, j'étais sur le banc, je termine là-dessus, j'étais sur le banc, puis j'entendais la ministre de la famille, elle dit, écoutez, là, on va être fin, on va être bon, on fera plus ce qu'on a fait. Mais dans le fond, elle nous disait pendant 7 ans, on a viré toute la logique de l'attribution des places en garderie, on a viré ça avec la partisanerie politique et le financement au niveau des libéraux. Et elle l'avouait candidement, elle disait, là, on va être transparent. Mais ça fait 6 ans qu'ils ne le sont plus. Et entre-temps, et que notre société a payé pour, et que la l'Abitibi a payé pour. Et je dois avoir un peu raison là, que le peuple n'est pas satisfait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le partiel, là? Dans le partiel qu'on ne devait pas gagner, on est allé la chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle une expression
du populo qui dit « on en a assez, M. Charest ». Merci.